Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession pour nos vies, pour nos familles et aussi pour notre cher et beau pays, le Grand Congo, le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Bien-aimés, nous sommes là parce que la prière nous donne la force de pouvoir nous lever et nous tenir debout face à toute éventualité. Parce que nous sommes dans un monde bipolaire. Quand nous parlons de choses physiques, c'est des choses que nous voyons avec les yeux, les choses que nous entendons avec les oreilles. Mais au-delà de tout, il y a des choses qui ont une portée plus au-delà de nos oreilles et de nos sens et qui se manifestent. C'est cela que nous appelons le monde spirituel. Parce que nous parlons de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui nous donne la possibilité de pouvoir comprendre toutes choses. Parce que l'intelligence que nous avons est limitée. Mais la révélation de la parole de Dieu nous conduit dans une dimension autre que ce que la pensée humaine peut porter. Nous continuons à partager et à prier avec les Écritures. Parce que la parole de Dieu, c'est une boussole qui nous donne la direction et l'orientation. Nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse. Et cette fois-ci, nous allons prier avec le verset 20 et 22 de l'Apocalypse chapitre 21. Il n'y a pas de temple dans la ville sainte. Il n'y a pas de temple dans la ville sainte. La nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel comme une épouse. Cette nouvelle Jérusalem qui est parée comme la muraille qui est parée, qui est transparent comme du cristal. Cette nouvelle Jérusalem, la parole de Dieu nous montre qu'il n'y a pas de temple dans cette nouvelle Jérusalem. Pourquoi il n'y a pas de temple dans la nouvelle Jérusalem? Le temple, c'est le lieu où Dieu établit sa royauté, comme le temple de Jérusalem, là où Jésus, les Sadducéens lui a montré la gloire de ce temple pour dire la beauté que le temple reflétait, que Jésus a dit, je détruirai ce temple en un jour et je le bâtirai en 3 jours. Pourquoi le temple? Le temple, c'est le fondement même de la souveraineté de Dieu. C'est l'empire. Jésus, il a manifesté son autorité dans un temple parce qu'il voyait que les réalités qui se manifestaient dans ce temple n'étaient pas conformes à la volonté de son Père. Il avait fabriqué un fouet et il avait chassé les vendeurs qui avaient transformé le temple de Dieu en un lieu de marchands. Il a dit, le temple de Dieu, c'est là, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous avez fait une caverne de voleurs. C'est la transformation d'un lieu qui était appelé un lieu de prière à une caverne. Mais ici, Dieu nous montre que parce qu'il y a un temple qui a été transformé à un autre lieu, comme une caverne, Dieu s'est façonné maintenant un temple céleste. Et dans ce temple céleste, bien-aimé, nous parlons de temple céleste
Mais la Bible nous parle ici de la ville sainte. La ville sainte, c'est l'autocratie de Dieu. Tant que la autocratie, yali koloba kibokonzi nzambe. Parce que toi na mokili oyo, tozo vivre ba politique. Dans le monde politique aujourd'hui, par exemple au Congo Brazzaville, au Congo Kinshasa, c'est de la démocratie. Démocratie, et ali koloba keno ba peuple bazali kopona ba konzi. Mais malgré que non, toza na kati ya démocratie, il n'y a pas totalement l'espérance que le peuple se dise que nous sommes satisfaits de la démocratie que nous avons choisie. Maintenant, il y a des choses que le peuple n'est pas satisfait au Bazoluka. En dehors de la démocratie ne nous amène pas le développement. La démocratie ne nous amène pas. La démocratie ne nous amène pas l'épanouissement. Nous sommes là et nous tournons comme en rond. Autant d'années de démocratie, mais nous n'avons pas l'émergence. Mais parce que le cri de peuple de Dieu va vers le Père et le Créateur, Dieu entend pour nous dire que non, ce n'est pas la finalité. Pour nous dire que au-delà de la démocratie, Dieu veut maintenant, quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut maintenant amener la théocratie. La théocratie, c'est quoi? La théocratie, c'est la souveraineté de Dieu. L'ainsi dit Dieu. L'ainsi dit la parole du Seigneur. C'est la volonté de Dieu pour son peuple. Pour nous, le Congolais, quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est de nous amener cette façon de vivre que la démocratie nous impose? Au-delà de ça, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. Mais non, si nous parlons de la ville, parce que le livre d'Apocalypse, c'est un livre de souveraineté de Dieu, où Dieu manifeste non seulement la révélation de ce qu'il veut faire, ou il fera dans le jour à venir. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre qui nous montre que ce qui a été fait avant et ce qui a été fait avec la loi, les prophètes, jusqu'à Christ, les apôtres et jusqu'au retour de Christ, c'est que le monde aujourd'hui est toujours en guerre. Il y a une soif. Le monde se recherche sans avoir un positionnement réel. Maintenant, Dieu voit, il a laissé les nations diriger. Il a laissé. Mais il a compris que les nations, c'est un jungle. Les nations, c'est les prédateurs. C'est les plus forts qui écrasent les plus faibles. Mais Dieu n'est pas venu, n'a pas créé le monde pour que le fort écrase le faible. C'est pour vivre dans la complémentarité, dans l'amour et dans la solidarité. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Apocalypse chapitre 21 verset 22. La parole de Dieu nous dit ceci. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. C'est que Dieu est le temple et l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Jean n'a pas vu le temple selon Apocalypse 21 et 22. Apocalypse chapitre 21 verset 22. C'est que le temple céleste
Le livre de l'Apocalypse parle à plusieurs reprises du temple céleste de Dieu. Et pourtant, le livre d'Apocalypse nous parle du temple de Dieu. Mais ici, le verset 22, il dit que Jean n'a pas vu le temple au ciel. Au chapitre 3, Jésus dit que du vainqueur, il fera un pilier dans le temple de Dieu et il écrira sur lui le nom de Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem. Le chapitre 3. Jésus dit que le vainqueur, il le fera le vainqueur, le pilier dans le temple de son Dieu. Et il écrira sur lui le nom de Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem. Les vainqueurs, Dieu le fera un pilier dans le temple de la nouvelle Jérusalem. Et Dieu écrira sur le vainqueur le nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu? C'est le nom de la nouvelle Jérusalem. Comprenez bien aimé les Écritures et la profondeur de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, la parole de Dieu dit ceci. Au 7, Jean voit une grande foule. Au chapitre 7, Jean voit une grande foule que personne ne peut compter se tenir devant le trône de Dieu et le servir jour et nuit dans son temple. Je répète, bien-aimés, suivez ce que la parole de Dieu nous dit. Apocalypse 3, 12. La parole de Dieu dit ceci. Jean voit une grande foule que personne ne peut compter se tenir devant le trône de Dieu et le servir jour et nuit dans son temple. Apocalypse 7, verset 15. Maintenant, au chapitre 11 de l'Apocalypse, Jean mesure le temple de Dieu ainsi que l'autel d'or, tandis que le parvis doit être piétiné pendant 42 mois. C'est dans Apocalypse 11, au verset 12. Au moment où le temple céleste de Dieu s'ouvre, l'arche de l'alliance apparaît et se produisent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre et une forte grêle. C'est Apocalypse 11, 12, 19. Qu'est-ce que nous sommes en train? Nous allons comprendre toutes ces choses. Écoutons d'abord la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous parle ici? En fait, il n'y a pas de temple dans la nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous expliquer? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est que Dieu dit ceci, bien-aimé. Nous sommes le temple de Dieu. Il n'y a pas un temple dans lequel nous allons adorer, nous allons glorifier Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est ça la révélation que Paul a eue. Que Dieu est en train de nous faire comprendre que notre corps, que nous avons compris qu'il est le tabernacle, il est précieux comme de l'or. C'est le temple. Dieu n'a pas besoin de construire un autre temple dans le ciel. Notre corps sera régénéré. Notre corps portera l'immortalité. Notre corps va porter la nature de la divinité de Dieu. Et c'est dans ce corps que Dieu va manifester
l'autocratie, son autorité suprême. Dieu n'a pas besoin de construire. C'est Jésus qui l'a dit. Je détruirai ce temple en un jour et je le reconstruirai en 3 jours. Jésus l'a reconstruit, a reconstruit le temple de son corps en 3 jours par la résurrection. Pour nous montrer que lorsque nous servons Dieu dans notre corps, Dieu maintenant est en train de reconstruire brique par brique un corps céleste, un temple céleste qui est en nous. Parce que le royaume de Dieu ne viendra plus de manière à frapper l'œil. Mais le royaume de Dieu est en nous, c'est dans notre temple. C'est ce corps qui sera régénéré en un temple immortel, en un temple glorieux et de gloire. C'est que chaque fois que nous servons le Seigneur dans notre propre vie, les sacrifices, les douleurs, les problèmes, les tribulations que nous endurons dans notre corps, permet à Dieu de reconstruire un corps plus glorieux, un corps spirituel. C'est que l'ange, au temps d'Ézéchiel, a vu qui était en construction et qui a été achevé au temps de l'apôtre Jean, qui a vu sur une haute montagne descendre du ciel le tabernacle, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. C'est cette nature que Dieu va faire descendre du ciel qui sera reconstruit en nous. C'est que Nzambe azobongisa kaka oyo biso tozali na mokili na nature pona kopesa yango maintenant le surnaturel. Ça veut dire quoi? Nzambe akokota kaka na eloko oyo et ali ya naturel. Il a fait avec Moïse. Aujourd'hui, je serai un peu plus calme parce que je sens que la portée de ce message est tellement profonde. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Qu'as-tu dans ta main? Il avait un bâton. C'est ce bâton-là qui était naturel. Il a dit, jette ce bâton. Et Moïse a jeté ce bâton. Et ce bâton est devenu serpent. Et Dieu a dit, prends ce bâton. Et Moïse l'a repris par la queue. Ce bâton est redevenu naturel. Pour lui dire, je vais utiliser le naturel pour manifester le surnaturel. C'est ça le temple. Je le détruirai en un jour et je le reconstruirai en 3 jours. Le naturel sera détruit une fois pour être reconstruit. Ézéchiel l'a vu, un temple en reconstruction. Nous sommes un temple en reconstruction. Nous parlons un temple d'une manière physique individuelle, mais il y a un temple d'une manière familiale, d'une manière régionale et d'une manière aussi nationale. Parce que la parole de Dieu a une portée plus profonde. Pour la koyeba été, et là qu'on va reconstruire, oyali d'abord na miso, et ali ko pema, et ali na matoya koyoka, bason ya mokili. Nzambe aza ako utiliser kaka oyo et ali na portée na yo ni oyo akokotisa qui surnaturel na ye. Toke na histoire ya la veuve oyo mobali na ye alaki mosali ya Nzambe pe atika banyongo na temps ya Élisée. Moi si wana ke komona Élisée, je parle en lingala et je parle aussi en français, l'histoire de la veuve qui était partie voir Élisée. Et cette femme a dit que mon mari était serviteur de Dieu, mon mari a laissé des dettes, on est venu prendre mon fils en dette. Mais je n'ai rien. Élisée a dit à cette femme, qu'as-tu dans ta maison? Ou qu'as-tu? Elle a dit, je n'ai rien, mais qu'un peu d'huile, une fiole d'huile. Et c'est par cette
choses qui étaient naturelles, l'huile était naturelle dans la vie ou dans la maison de cette femme. Dieu a voulu utiliser ce qui est naturel pour accomplir le surnaturel. Nzambe ako utiliser kaka eloko oyo zanango et à la moquette et à la prière ya moquette et à la kaka eloko ya moquette, une volonté ya moquette oyali nango na katia naturel pour accomplir. Rappelons-nous de la multiplication de 5 pains et de 2 poissons que Jésus a fait. Le 5 poissons était naturel. Le 2 poissons était naturel. Jésus a utilisé ce qui est naturel. Il a manifesté le surnaturel dans ce qui est naturel. Nous avons des corps physiques qui sont naturels, que Dieu veut revêtus du surnaturel. Il n'y aura pas de temple dans le ciel, parce que nous sommes de temples vivants de Dieu Tout-Puissant, que Dieu veut reconstituer, que Dieu veut manifester le surnaturel. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est que gérer nzoto na yo te na bosoto na ba impudicité, kotia na kati ya nzoto na yo te biloko yo Nzambe asepeli nango te, kotia na kati ya nzoto na yo te mabe, kotia na kati ya nzoto na yo te les choses qui ne glorifient pas Dieu, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, Jean mesure le temple de Dieu ainsi que l'autel d'or, tandis que le parvis doit être piétiné pendant 42 mois, parce que le parvis, c'est un lieu qui était prévu pour les nations. Au moment où le temple céleste de Dieu s'ouvre, l'arche de l'alliance apparaît et se produisent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et une forte grêle. Pour nous dire quoi, c'est bien-aimé, c'est que lorsque le temple céleste, qui est notre corps, qui s'ouvre dans le surnaturel, il y a eu des manifestations. Lorsque, bien-aimé, tu commences à prendre conscience de la vie que Dieu te donne dans ton corps et de traiter bien, de marcher avec le Seigneur, c'est qu'il y a un passage du naturel au surnaturel qui doit se faire. Et ce passage qui doit se faire du naturel au surnaturel produit des effets dans ce monde. C'est ce qui s'est fait. L'arche de l'alliance avait apparu et se produisent maintenant des éclairs, des voix et des coups de tonnerre et une forte grêle dans le ciel. Pourquoi n'y a-t-il pas de temple dans la nouvelle Jérusalem? Le verset cité, bien-aimé, en référence, nous dit que Jean ne voit pas de temple dans la nouvelle Jérusalem. En effet, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même et l'agneau qui sont le temple. La ville est éclairée par la gloire divine. Nzambe alingi kosala temple mususu tena na lola. Nzambe asali ke biso nzoto na biso et comme il régénéré et comme il temple na epoto kumisaye na likolo. C'est là où Paul a dit que lorsque au son du trompette de l'ange, il y a ceux-là qui étaient des morts, ont ressuscité, sont partis, mais les vivants, en un clin d'œil, ils ont été transmués, transformés, changés dans la gloire et ils sont montés vers le Seigneur qui a apparu dans les airs. C'est que nous autres, nous avons transmué en go, transformé en go. Ça sera un changement de nature. C'est que les apôtres ont vu Jésus dans la transfiguration. Nous avons le surnaturel en nous. Le naturel va tomber. Le surnaturel va se révéler.
devant le Créateur. Et c'est là où il n'y aura plus de temple dans le ciel. Apocalypse 21, 22 à 23. La nouvelle Jérusalem n'est pas une vraie ville. En effet, le message de l'Apocalypse est présenté sous la forme de vision à Jean pour mieux comprendre les fonctions et le pouvoir immense de la nouvelle Jérusalem. C'est une vision. Ce n'est pas des choses naturelles. C'était une vision. La nouvelle Jérusalem, c'était une vision. C'est pour nous montrer le surnaturel qui va se manifester. Que nous, fils de Dieu, allons manifester après avoir quitté ce monde. Mais rappelons-nous, bien-aimés, que la nouvelle Jérusalem est l'épouse de Jésus-Christ. C'est cette nature qu'on appelle nouvelle Jérusalem qui est l'épouse de Jésus-Christ. Jésus ne va pas épouser ce corps mortel, mais Jésus va épouser une nature qui va vaincre au vainqueur ce pilier que Jésus-Christ va révéler, qui va quitter ce corps, qui va se révéler dans le surnaturel. Comme les 144 000 co-héritiers de Jésus se sont révélés. C'est cette nature-là. Bien-aimés, la nouvelle Jérusalem, tout comme les 144 000, représente Dieu sur toute la terre. Nous allons régner. C'est cette nature qui va régner avec Christ pendant 1000 ans. Lorsque le diable, le dragon, sera enchaîné pendant 1000 ans. C'est cette nature qui va régner avec Jésus pendant 1000 ans. Jésus fera un pilier ou une colonne de vainqueur. L'apôtre Pierre, bien-aimé, lui demande à ses compagnons de se laisser confier comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle. La pierre angulaire étant Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6. Approchez-vous de Christ, la pierre angulaire, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Un groupe de prêtres, des saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. C'est pour nous dire que Nzambe azali ko construire biso lokola ndako na ye. Lorsque nous faisons ce que la parole de Dieu nous dit, lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, c'est un chef-d'œuvre de Dieu qui se construit en nous. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin de créer encore un temple au ciel, parce que nous sommes un temple de Dieu vivant.
nous voulons relire ce que Pierre a dit. Écoutez bien aimé, 1 Pierre 2, 4, 6, relis ce verset bien. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Pour vous dire que les hommes peuvent te rejeter. Les hommes, le monde, ne peuvent pas peut-être reconnaître la valeur que tu as pour Dieu. Mais tu es une pierre vivante de Dieu. Nous sommes une pierre vivante de Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire. Que les pierres vivantes, parfois et souvent, sont rejetées. Quand tu reçois parfois, tu rencontres parfois le rejet des hommes. Ne te tracasse pas. Les rejeter, la famille est rejetée. Tu peux être, Jésus lui-même a été rejeté par le sien. Mais c'est lui la pierre angulaire. C'est ce que Pierre est en train de nous faire comprendre. Approchez-vous de Christ. S'il y a quelque chose que nous devons faire au quotidien, c'est de nous approcher de Christ. Ne nous éloignons pas de lui. Ne nous éloignons pas de son amour. Ne nous éloignons pas de sa volonté. Cherche chaque jour à t'approcher, que ce soit par la prière, que ce soit par la méditation, que ce soit par l'amour, par les œuvres que tu... Cherche à t'approcher de Christ. C'est lui la pierre vivante. C'est qu'il y a des pierres mortes. Choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, vous-même c'est qui? C'est nous. C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Nous sommes aussi des pierres vivantes que Dieu utilise pour bâtir son temple que Jean n'a pas vu au ciel. C'est nous. Laissez-vous édifier. Tomitika, ne nous opposons pas à Dieu. Laissez Dieu nous construire. Laisse ton Dieu te construire selon le modèle qu'il veut que tu sois. Parce que Dieu, c'est lui l'architecte de notre propre vie. Ce n'est pas toi. Si tu veux construire ta vie comme tu veux, tu es en dehors de Dieu. Mais moi, j'ai choisi que je sois construit par Dieu. Voilà pourquoi tu dois te laisser. Parce que tu as une volonté, tu n'es pas comme une pierre brute. Parce que la pierre brute n'a pas la volonté. Mais toi, tu as la volonté de te laisser construire, de te laisser poser, de te laisser tailler par Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut te donner la forme qu'il veut pour que tu sois le temple vivant qui doit rayonner dans son royaume. Si tu ne te laisses pas faire, tu vas régimber. Tu seras un opposant. Un opposant, c'est le diable. Nous ne sommes pas les opposants de Jésus. Nous sommes les personnes qui se laissent, qui se soumettent, qui obéissent à la volonté de notre Seigneur. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier. C'est Pierre qui nous dit ça. Lui-même, il a laissé que Christ l'édifie. Pierre a coupé l'oreille des gens. Pierre a renié Jésus. Il a dit, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais à un moment donné, Pierre a rencontré Jésus à la pêche. Jésus lui a rappelé l'amour. M'aimes-tu, Pierre, plus que les autres? Pierre a dit, tu le sais. Pierre a compris que non, cet homme, je dois me laisser faire. Parce que Pierre a rencontré à la mort Christ, lui disant, laisse-moi ta barque et allons dans les eaux profondes. C'est dans la barque de Pierre que Jésus a prêché. Et après, Jésus a dit, jette les filets du côté droit. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre s'est appuyé sur la parole de Jésus.
il a jeté le filet, il a eu la pêche miraculeuse. Depuis ce jour-là, Pierre ne regardait pas Jésus comme les autres. Il a dit, moi qui suis expert de la pêche, je n'arrive pas toute la nuit. Mais quelqu'un vient monter dans ma barque, me dit, jette en plein jour le filet. Et j'ai eu ce que je n'ai pas eu toute la nuit. C'est que cet homme extraordinaire. C'est ce qui avait changé la mentalité. Pierre, l'apôtre Pierre, c'était une pierre de Jésus qui devait se laisser façonner par Christ jusqu'à ce qu'il devait prendre forme. Pierre est une colonne dans le temple de Dieu, comme nous. Dieu veut nous faire aussi des colonnes dans son temple. Ce n'est pas un temple physique. Ce que Jean a vu, c'est une révélation. Nous sommes des temples dans la révélation. Bien-aimé, kosalela Nzambe na bonzoto lisusu te kota na révélation. Parce que toi li ba prêtre, toi li ba saint pour na offrir ba sacrifice. Oyali a molimo que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Nzambe akoki koyokango pe koyokango ti. Vous comprenez? Dieu c'est lui qui gère le monde spirituel. Mais nous devons offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Parce que par Jésus-Christ, en effet, il est dit que dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Nous sommes un peuple qui n'aura jamais plus honte. Parce que la honte, c'est l'échec. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu ne peut jamais avoir honte. Parce que nous sommes un Dieu, nous sommes en Dieu un temple vivant, renouvelé, régénéré, qui a un éclat, qui ne peut jamais connaître la honte. Bien-aimé, là où Dieu veut nous amener, c'est d'anéantir, c'est d'enlever la honte dans notre vie. Nous ne devons jamais avoir honte de celui en qui nous avons placé notre confiance, celui en qui nous croyons, Christ, l'espérance de la gloire. Il ne nous fera jamais connaître la honte. Il fera de nous, nos vies seront des vies glorieuses, des vies resplendissantes, des vies qui vont rayonner. C'est de cela que Dieu veut faire de nous. Donc, bien-aimés, quand nous parlons des choses surnaturelles, prends conscience. Ne mets pas dans ton corps désormais les choses inutiles. Le corps a une grande importance. Je vais vous révéler une confidence. Une fois que je revais, j'avais vu quelqu'un, une personne que je connais, qui a quand même une certaine vie honoreuse, somptueuse, ici au Congo-Brazzaville, là où je vis. Dans le rêve, il est venu, il m'a dit, Jojo, toi tu te tourmentes, toi, il y a des milliards sur ton corps. Il m'a dit ça, il y a des milliards sur ton corps. Mais yo, tu es agité, tu n'es pas stable. Asili qui peut à côté de la voiture, un Mercedes a démarré. Et à Mouton Naebi, Seigneur, il y a des milliards sur mon corps. Des milliards. Mais nga mongo na okemba na obunda na vie. Mais na nzoto na na ba milliards. Pour vous dire que il y a un corps que nous portons qui est plus glorieux, où il y a une richesse. Où parfois tu es bakate, mais bateau ba na molimo, ba na parfois le diable parfois nous combat parce qu'il voit ces richesses qui sont sur notre corps. Nzambe a latisi biso, a pesa biso ba richesse bénie. Fils de Dieu, enfant de Dieu, ne te sous-estime pas. Ata omoni batu mususu oyo bokota na bango classe, bakomi na ba dimension basomba ba voiture batonga na kati ya mokilo ba. Ne te sous-estime pas, n'aie pas honte.
Si tu es en Christ, tu es une pierre vivante. Sache que tu as des choses sur ta vie, dans ton corps, que tu n'as pas la révélation de les exploiter. Nous partageons aujourd'hui les livres de la révélation d'Apocalypse pour que Dieu nous ouvre les yeux, de comprendre qui réellement nous sommes, la valeur que nous avons et ce que nous détenons, pour savoir comment utiliser le potentiel, les richesses que Dieu nous a données pour la gloire de Jésus. Jésus étant la pierre angulaire, nous allons prier. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour ces messages, pour l'orientation, pour la direction, pour la victoire. Seigneur, parfois, nous nous sous-estimons. Nous nous vendons à moins cher aux prédateurs, ne sachant pas que nous avons de la valeur et nous sommes dotés du potentiel, du pouvoir, des choses. Seigneur, cette fois-ci, nous ne voulons pas ressembler à Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse pour une lentille. Seigneur, donne-nous la capacité de comprendre, de savoir, en tant que fils, nous détenons des choses glorieuses. Désormais, je refuse de vendre à bas prix ce que tu me donnes. Donne-moi la force, donne-moi la capacité de préserver, de garder, d'utiliser à bon escient les choses précieuses que tu me donnes pour ta gloire, toi étant la pierre angulaire. Père, que les milliards qui sont sur mon corps soient pour ta gloire, soient utilisés pour ta gloire. L'ignorance que je porte, mon peuple périt, comme tu l'as dit, faute de connaissance. Donne-moi la connaissance de détecter, de savoir ce que tu m'as donné et de l'utiliser pour ta gloire. Seigneur, je te remercie. Le Congo, notre nation. Je prie pour nos dirigeants. Je prie pour les autorités spirituelles, les serviteurs de Dieu, de comprendre la richesse que nous portons. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de temple dans le lieu céleste. Nous sommes un temple vivant. Nous sommes un temple vivant. Fais que je puisse, Seigneur notre Dieu, rentrer dans la révélation de ta parole. Que ta parole me révèle la dimension de ton temple. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour la nuit. Merci pour la journée. Que tu nous ouvres les yeux de la révélation. Que ton règne vienne et qu'on sache que l'Éternel est Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi dit et j'ai dit. Amen. Que Dieu vous bénisse bien.